Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, on est jeudi, première vidéo de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va vous faire une tarte au poireau. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut déjà du poireau, du jambon, des œufs, de la crème fraîche, du gruyère, une pâte feuilletée, sel, poivre, muscade. Voilà. Bonjour à tous, alors comme Gilles nous l'a dit en début de cette vidéo, nous allons faire aujourd'hui une tarte aux poireaux. Alors, comme les poireaux étaient un petit peu chers à Netto, j'en ai pas pris des frais, j'en ai pris des surgelés. Donc là, il y en a 1 kg, mais je vais en mettre que la moitié. Donc 500 g de poireaux surgelés, une pâte feuilletée, je mettrai la moitié du pot de crème épaisse, du gruyère, 4 tranches dans l'épaule et 3 œufs. Voilà. On remercie Brigitte d'Annebé pour son don à notre cagnotte Litchi. D'ailleurs, si vous voulez faire un don vous aussi, vous voyez défiler en bas du début de la vidéo le lien de la cagnotte Litchi. Et c'est marqué aussi en description sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous avez le lien en description. Voilà. Bon, maintenant à la préparation. Alors, maintenant la préparation, on va commencer par faire cuire les poireaux. Un petit filet d'huile d'olive ou tournesol si vous n'avez pas. Là, je vais mettre la moitié du paquet parce que ça fait un petit peu trop si je mettais tout le paquet. Voilà. Alors, dis pourquoi on a pris des poireaux surgelés? Tout simplement parce que les poireaux frais à Netto, ils étaient à 3 € le kilo. Alors deux beaux poireaux, 3 €, non. Alors que le paquet vaut 1 €, le paquet de poireaux surgelés. Donc c'est préférable de prendre du surgelé qui est aussi bon que du frais. Parce que le surgelé, c'est du frais mais surgelé. Voilà. Allez, on va laisser. Je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. On va remettre ça dans le congélateur. Voilà. Nos petits poireaux sont en train de cuire doucement, parce que comme ils sont surgelés, ça va rendre un petit peu d'eau. Donc, tant que ça cuit, je vais continuer à préparer le reste de la recette. Alors, je vais casser mes 3 œufs dans un plat. On va les battre en omelette déjà. Je vais rajouter à peu près la moitié du pot, ce qui va faire 3 bonnes cuillères à soupe de crème. Je vais chercher ce qui me manque. Voilà.
Alors, on va saler pas trop parce qu'il va y avoir un peu de jambon, donc comme c'est un peu salé, un tout petit peu de sel. Un petit peu de muscade. Et du poivre. On va remuer. Voilà. Ensuite, je vais découper le jambon en tout petits morceaux. Là, il y en a 4 tranches. Voilà. Grossièrement, pas besoin que ça soit... Voilà, ça va faire un plat complet. Vous pouvez manger ça avec une petite salade. Je la rajoute dans l'appareil. Voilà, on remue et on réserve quelques instants le temps de finir de cuire les poireaux. Voici nos poireaux revenus. Alors, faut bien, quand c'est surgelé, il faut bien que toute l'humidité du poireau s'en aille, parce que sinon votre tarte serait un peu trop, il y aurait trop de liquide dedans, après ça serait pas bon. Alors maintenant, on va disposer la pâte feuilletée. Alors j'ai pris une pâte feuilletée là. Vous pouvez tout aussi bien prendre une pâte brisée, même la faire vous-même si vous voulez. Aujourd'hui on a choisi la facilité. Ben, on fera une vidéo comment faire une... Oui, comment faire une pâte brisée. Une pâte, et puis je ferai une vidéo comment faire des croissants. Des croissants, bien bien. Alors voilà. Hop, ma pâte est disposée au fond du plat. Je vais y disposer mes petits poireaux. Ça tapisse tout le fond. On égalise tout ça. Bon, après, si vous voulez mettre tout le paquet de poireaux, si vous voulez plus de poireaux dans votre tarte, c'est à vous de voir. Normalement, c'est deux gros blancs de poireaux. Donc là, je pense que ça fait à peu près ça. Mais moi, je trouve que c'est bien assez déjà avec 500 grammes de poireaux surgelés. Maintenant, on dispose l'appareil dessus. Hop, on va essayer d'égaliser aussi le jambon. Donc, il y en a un petit peu partout. Vous pouvez y mettre aussi des lardons. C'est très bon aussi avec les lardons. J'ai déjà fait une fois avec des lardons, c'est délicieux.
va mettre maintenant du gruyère. C'est de l'emmental, mais bon. Moi, j'appelle ça du gruyère. Hop. Alors, petite astuce. Pour faire quelque chose de propre, on prend un rouleau à pâtisserie, on rabat bien la pâte. Ah. Hop, ça je vais mettre. Et on n'y a pas besoin. Ensuite, je coupe le papier parce que sinon ça, j'aime pas quand ça dépasse de trop le papier. Voilà. Maintenant, alors, en début de préparation, il faut bien mettre le four à préchauffer à 210 et 40 minutes maintenant pour la cuisson. Voici notre petite tarte au poireau cuite et bien gratinées. Elles sont hyper bon. Je vous dis, on pourrait vous amener. Ah bah, attendez, tiens. On pourrait vous amener les odeurs. Sentez-moi ça. C'est bien gratiné à souhait. Miam miam. Alors à manger avec une petite salade verte, hein, ou une salade de tomates, faut ce que vous voulez. Alors pour la prochaine vidéo, on sait ce qu'on va faire. Maintenant, on prévoit à l'avance, mais on ne vous le dira pas. Voilà, vous le verrez en live samedi à 14 h, puisque nous faisons nos vidéos en live le samedi. Voilà, préparation des vidéos. Nous sommes toujours tous les soirs du lundi au vendredi à 19h30 sur Facebook pour un live papotage. Voilà, pour un petit moment entre abonnés, enfin presque des amis maintenant, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils nous suivent, et puis surtout, voilà, on les connaît maintenant. On vous souhaite une très agréable fin de journée et on vous dit à la prochaine. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous.